Merci, chers téléspectateurs, de rester fidèles à nos programmes. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve cette semaine pour un nouveau numéro de Football Planet, votre émission hebdomadaire sur Africa News, la chaîne panafricaine. Mon nom est Wahani Johnson Sambou. Au sommaire de cette émission, la victoire finale des Mamelodi Sundowns en Ligue africaine des champions, leur premier sacre continental devant le Zamalek du Caire. La Coupe d'Afrique des Nations 2017, on reparle du tirage au sort dans cette émission. Entretien avec Aboubakry Ba, journaliste à Canal+. Et puis la fin du championnat congolais de football et le sacre des Léopards de Dolisie, auteur d'un doublé Coupe Championnat. Et nous terminerons par le mondial U17 féminin et la joie des Nord-Coréennes victorieuses du Japon en finale vendredi. Merci et bienvenue dans Football Planet. Mais avant de développer tout ceci, place d'abord à notre citation de la semaine. Elle est signée Soufiane Fegouli, milieu de terrain de l'équipe nationale d'Algérie, qui revient sur les relations entre les joueurs et l'entraîneur démissionnaire Radovan Rayevac. Regardez. La Ligue africaine des champions maintenant, le miracle n'a pas eu lieu pour le Zamalek du Caire. Balayé 3-0 à l'aller, les Kérotes n'ont pu renverser la situation à domicile dimanche en finale retour devant les Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africains qui ne voulaient pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire ont tenu jusqu'au bout. Et malgré leur défaite 1-0, ils remportent leur premier titre continental. Un véritable conte de fées pour cette équipe qui était éliminée d'abord avant d'être repêchée. Il succède ainsi au TP Mazembe qui disputera la finale de la Coupe de la CAF le week-end prochain contre les Algériens du Mo Béjaïa. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. On connaît depuis mercredi la composition des poules. Mais avant d'en parler, regardons ensemble les tableaux aux rencontres compliquées pour certaines équipes. Je rappelle que le match d'ouverture de cette CAN opposera le pays hôte au petit poussé de cette compétition, la Guinée-Bissau, qui va disputer sa première phase finale de Coupe d'Afrique. Ce tirage au sort a fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup de commentaires. Quelle est la poule la plus difficile? Qui sont les favoris de cette compétition? Pour répondre à ces questions, nous avons joint au téléphone Aboubakry Ba, qui est journaliste au service sport de Canal+. Aboubakry, merci et bienvenue dans Football Planet. Alors, vous avez suivi le tirage au sort mercredi. Quelle lecture en faites-vous? C'est un tirage très équilibré. Rarement on a eu des groupes aussi équilibrés en Coupe d'Afrique des Nations. C'est la preuve qu'il y a une sorte de nivellement qui se fait par le haut, j'ai envie de dire, parce que en dehors de l'inconnu en termes de contenu du jeu qui est la Guinée-Bissau, toutes les autres équipes, même des équipes du chapeau 4, ont démontré beaucoup de qualité dans le jeu, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Zimbabwe, que ce soit le Togo. Elle appuie cette équipe de Guinée-Bissau en dehors vraiment de l'inconnu. Sinon, toutes les autres équipes ont montré vraiment que ce sont les grandes équipes, les grandes d'Afrique qui sont là. Et ce nivellement par le haut nous a donné des groupes équilibrés. C'est vraiment le premier constat que je peux faire après ce tirage au sort. Mais d'aucuns pensent que le groupe B, celui avec l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe et la poule de la mort, partagez-vous le même avis? Groupe de la mort, peut-être pas. C'est un groupe relevé. C'est comme tous les autres groupes. Mais pour moi, le groupe qui va être peut-être le plus difficile, je vais vous surprendre peut-être, mais c'est le groupe D. Le groupe avec le Ghana, l'Égypte, le Mali et l'Ouganda. Moi, ça va être un groupe très. D'abord parce que
3 de ces équipes sont déjà dans la même poule en éliminatoire de Coupe du Monde, le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda. Ensuite, parce que l'Ouganda, attention, ouais, ils se sont qualifiés en tant que meilleur deuxième, mais c'est surtout une équipe très difficile à jouer avec un entraîneur qui a une philosophie de jeu, moi, qui me plaît beaucoup, en tout cas qui a causé énormément de problèmes aux équipes toutes grandes d'Afrique. Et puis, il y a le Mali en Coupe d'Afrique des Nations. On sait que c'est un groupe qui se comporte toujours très très bien, une équipe qui est déjà en plein renouveau. Ils ont retrouvé leur entraîneur Alain Giresse, ils ont de jeunes joueurs très talentueux et qu'en Coupe d'Afrique des Nations, toujours en réussite. L'Égypte qui revient après 3 éditions de sens, mais on a vu l'Égypte actuelle, c'est quasiment l'équipe d'Égypte qui gagnait, qui règne sur l'Afrique, les mêmes talents. Le championnat égyptien a repris des couleurs, les clubs égyptiens ont repris à jouer les finales de Ligue des Champions notamment, et puis le Ghana, vice-champion. Alors, pour moi, ce groupe-là, on peut vraiment l'appeler groupe de la mort. À vous, pour terminer, quel est votre pronostic? Là, vous n'avez pas interrogé le journaliste. J'arrête mon objectivité, je mets ça au vestiaire et je laisse parler mon cœur. Je veux que ce soit le Sénégal. Ils ont les arguments. C'est une équipe qui a été longtemps frustrée, qui a eu longtemps des rendez-vous manqués avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça reste une grande équipe, une grande nation de football, et ce serait vraiment un très 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 joli pied de nez à l'histoire si c'est Aliou Cissé qui conduit au sommet de l'Afrique. Ça, c'est un souhait, mais c'est un souhait quand même basé sur des arguments. On va me prêter un peu cette objectivité sur des arguments objectifs. Le Sénégal, aujourd'hui, a les moyens de faire une très très grande CAN, mais encore une fois, tout dépendra de ce fameux premier tour que le Sénégal n'arrive plus à passer depuis 2006. Je vous remercie. C'était donc Aboubakry Ba, journaliste sénégalais à Canal+. Je vous le disais dans le sommaire, les rideaux sont tombés sur la saison de football au Congo. La dernière journée a été disputée dimanche avec le couronnement des Léopards de Dolisie. C'est leur 5e titre national malgré une défaite dans l'ultime journée devant les Fauves du Niari qui se maintiennent en première division. Voici les réactions de l'entraîneur des Léopards et du président de la Fédération congolaise de football. Ce sont les mêmes joueurs qui ont été éliminés, les mêmes joueurs qui ont très mal débuté le championnat. On a redonné seulement de la confiance, on leur a dit chacun doit croire en ses potentialités, chacun doit apporter son édifice. Donc nous avons juste utilisé la devise belge, l'union fait la force. C'est ce qui nous a justifié ce résultat aujourd'hui. Sur 30 matchs que nous avons eu à gérer, nous avons eu 26 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite. Je crois que c'était largement positif. Et on était champion 5 journées déjà avant la fin du championnat. Logiquement, depuis 2013-2014, on serait déjà dans le championnat national direct comme aujourd'hui. Et les choses allaient être mieux parce qu'on serait, laissez-moi vous dire, on serait aujourd'hui à 14 équipes au lieu de trimballer 20 équipes maintenant. Néanmoins, il faut se dire, il fallait de la patience, il fallait de la persévérance, il fallait aussi beaucoup de compréhension pour qu'on arrive là où nous sommes. Une fois de plus, je suis un président ailleurs et je crois que pour l'année prochaine, nous aurons 18 équipes et l'année d'après, nous aurons 16 équipes et en 2019, nous aurons 14 équipes et le championnat sera un championnat coriace, un championnat valable. Je signale que le Congo sera représenté l'année prochaine en Ligue des Champions par l'AC Léopard et les Diables Noirs, tandis que Kara et l'Étoile du Congo disputeront la Coupe de la CAF. La Coupe du Monde U17 féminine pour terminer. Sachez que la Corée du Nord a été sacrée championne devant le Japon, battu à la série des tirs au but 5-4. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 0 but partout, comme on peut le voir sur ces images. Et la joie des Nord-Coréennes après leur sacre final. Et nous vous quittons sur ces images de la joie des Nord-Coréennes victorieuses de la Coupe du Monde U17 féminine. C'est tout pour Football Planet cette semaine.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci.